Hello, je vous parle aujourd'hui du marché des connaissances. Donc, c'est une modalité de formation qui était déjà mise en place dans ma circo quand je suis arrivée. Je l'ai vécu l'année dernière. C'est ce qui clôture l'année au niveau des constellations, que ce soit français et maths. Là, ce que je vous montre, du coup, c'est les premiers diapos que j'ai commencé à faire. Alors, un petit peu vite et vraiment juste comme ça. Mais ça permet un petit peu de répondre à certaines questions, je pense, que j'ai reçues en MP à ce sujet. Donc voilà, il y a peut-être des fautes. Là, je vois que j'ai mis une majuscule pour le français tout en haut et pas. Enfin, non, j'en ai pas mis en français, j'en ai mis une en maths. Bref, enfin, c'est pas du tout harmonieux pour l'instant, c'est vraiment la base. Donc, le marché des connaissances, c'est un temps. Donc, je vous montre en fait le déroulé de la matinée, hein, tout simplement. Donc, ce sera 3 heures de formation qui sont prises bien sûr dans les 18 heures de constellation classique. On fait un premier point quand les gens arrivent pour présenter le marché des connaissances. Donc, c'est un petit peu ce que je vais vous montrer là justement. Ensuite, les gens, ils vont avoir du temps. Enfin, les formés, ils vont avoir du temps donc pour préparer leur stand, parce que le concept du marché des connaissances, c'est que chaque groupe de travail va avoir un petit stand, un petit peu. Enfin, nous on le présente comme ça pour que ce soit un peu cool. euh, et va pouvoir du coup montrer en fait tout ce qu'il a fait dans l'année, va pouvoir mettre en avant ses créations s'il y en a, des photos, des trucs, pour bah ouais montrer tout son cheminement sur l'année, etc. Dans nos groupes, on a quand même généralement 7 ou 8 personnes. Ça va rarement, enfin ça va jamais même au-delà. Donc bien sûr, pendant 3 quarts d'heure, il y a une première moitié du groupe. Donc ça fait ouais, environ 4 personnes, 3 4 personnes qui vont rester sur place sur leur stand pour faire la présentation aux gens qui se présentent. Et l'autre moitié du groupe, bah, elle va visiter je sais pas combien il y a d'autres stands en tout, il doit y en avoir 14. Enfin bon, bref, il y a un certain nombre d'autres stands à la fois français et maths. Et ensuite, les 3 quarts d'heure suivants, on inverse évidemment pour que tout le monde puisse faire les deux trucs. Et on finit la matinée par un petit quart d'heure bilan, etc. Donc la présentation, la voici. Donc là, en fait, je pensais tout simplement montrer des exemples de l'année dernière, des stands en fait qui avaient été réalisés l'année dernière. Donc là, c'était uniquement les groupes de français, parce que je m'occupe du français, donc j'ai mis les photos que j'avais en français. Donc c'est vrai que sur certaines images, on voit bah, des collègues qui avaient bossé sur Naramus, à l'occasion de la constellation, qui avaient fait tout un boulot de maquettes, un boulot de petites figurines, des empreintes, là, enfin bref, vous reconnaissez sûrement. Il y avait aussi apprenti langue en maternelle, il y avait plein de choses. Au niveau des cycles 2, cycle 3, là le groupe en bas à droite, c'était super intéressant, on avait fait des escape games. En fait, c'était pour favoriser l'autonomie des élèves, donc avec des petits ateliers, des choses comme ça. Et en fait, bon, c'est un peu comme des ceintures de compétences si vous voulez, mais qui sont hyper ludiques. Donc avec des énigmes, des trucs à résoudre. Bon, bref. C'était tout un truc super intéressant qu'ils avaient fait dans ce groupe. C'était vraiment chouette. En haut à gauche, toujours en cycle 2, on était dans des jeux aussi, dans des choses comme ça. Je me rappelle plus de l'objet de travail. Enfin bon, il faut que je me remette dedans parce que c'est ceux de l'année dernière, ça, donc voilà. Mais ah oui, c'était travailler le décodage et la lecture, donc même compréhension. Et pareil, on avait fait des sortes de paliers un petit peu à atteindre. En fait, c'était un peu comme des ceintures de compétences aussi. Alors, on n'était pas allé au bout du truc parce que c'est des heures et des heures de boulot, mais on avait posé les bases et surtout, en fait, nous, ce qui nous intéressait, c'était de partir du concret qu'il y avait dans les classes des collègues. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient amené plein de matos qu'ils avaient déjà en disant, bah, vous voyez, à partir de pas grand chose ou du moins de ce que vous avez en classe, vous pouvez reprendre un petit peu nos paliers de compétences pour faire bosser vos élèves en autonomie, enfin bref. En haut à droite, pareil, c'était un groupe à moi, je crois. Et je sais plus si c'était sur l'expression, la prosodie peut-être, ou je vois la graveur. Bon, bref, je sais plus, peu importe, faut que je me remette dedans. Mais peu importe, en fait, là, c'est juste un moment où on va leur montrer bah, ce qui a été fait l'année dernière. Aussi, ça déstresse un petit peu parce qu'ils se disent, oulala, on va devoir préparer des stands, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, en amont, moi, enfin, je leur ai déjà expliqué hein, ce que ça allait être. Je vais leur renvoyer un mail en leur disant, bah voilà, amenez des feutres, des affiches, moi aussi, je vais en amener plein. Bon, moi, j'aime bien faire des trucs un peu jolis en plus. Ouais, on fait souvent des affiches, on amène bien sûr bah, le matos qu'on a utilisé toute l'année, ce qu'on a créé, des fiches de prep, des trucs, enfin voilà, tout ce qu'on a fait en gros on l'amène.
Et des photos d'élèves, là, je sais pas si vous voyez en haut à droite, contre le mur, il y a des photos concrètes de ce qu'on avait fait en classe, voilà, donc c'est assez sympa aussi. Donc bon, ça en fait un petit temps. Après, je leur explique que le moment où ils vont avoir fini leur stand, ils vont partir donc déambuler vers les autres stands. Et on leur propose un petit carnet de déambulation. Il n'y a rien qui est obligatoire. Hein. Là, c'est 3 heures, vous voyez, qui sont quand même assez libres. Hein. Voilà, c'est pas... Ou en fait, le but, bon, vous savez, c'est les petits livres avec une feuille A4 là que vous pliez. Donc déjà, on prend 5 minutes un peu marrantes pour tous plier notre petit livre. Moi, je suis nulle à chaque fois pour faire la démo. D'ailleurs, j'en ai fait un là, il ressemble absolument à rien. Mais bon, je suis pas toute seule. Il y a mes collègues formateurs qui sont toujours meilleurs que moi pour faire la petite démo. Bref. C'est juste pour ceux qui veulent, et bah, ils prennent des notes, quoi. Enfin voilà, ce qu'ils ont vu, ce qui leur peut leur ouvrir des horizons, ce qui les conforte, ce qui les questionne. Bon voilà, c'est un peu des interrogations pour garder trace en fait de tout ce qu'ils vont voir dans les différents stands des collègues. La dernière page que vous voyez en bas à droite, c'est on reprend l'année. Là j'ai mis qu'il y avait 85 enseignants de la Circo, hein, ça représente quand même pas mal de monde. On est toujours dans ces eaux-là. Et puis un petit peu le but, voilà, donc c'est tout ce que je viens de vous dire, montrer tout votre cheminement, votre parcours de l'année, gna gna gna, voilà, c'est vraiment, on revient là-dessus. Donc voilà, une fois qu'on a créé notre petit carnet de déambulation, une fois encore, il n'y a rien qui est obligatoire, hein, ils l'utilisent s'ils veulent, nous c'est une proposition qu'on fait. Pareil, une deuxième proposition qu'on leur donne, c'est qu'au moment d'installer leur stand, des fois c'est pas facile, ils sont un peu en mode ok, on part de quoi, on commence par quoi. Et donc, ma collègue l'année dernière, ou peut-être même les années précédentes, elle avait fait une trame de fiches comme ça, où juste en fait, ils peuvent noter le nom de leur groupe, enfin on s'en fiche, ils font comme ils veulent, ils reprennent un petit peu leurs problématiques, leur objet de travail, et puis quelques étapes finalement qu'ils veulent présenter. Donc ça, voilà, à nouveau, il n'y a rien d'obligatoire, mais pour certains groupes, on sait, déjà l'année dernière, on l'avait vu, ça peut aider finalement à guider un petit peu, ok, de quoi on veut parler, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, qu'est-ce qu'on veut montrer. Je leur dis, voilà, vous pouvez faire une affiche synthétique avec l'objet de travail, vos questionnements. Il y en a qui font des cartes mentales, il y en a qui dessinent super bien, ils nous font des trucs de fou. D'autres, ils listent juste, hein, mais c'est aussi à la fois un support pour eux, pour se remémorer toute cette année, hein, parce que bon, voilà. Et puis, pour les gens qui viendraient voir le stand aussi, ça peut leur faire un peu une sorte de trace écrite, voilà. Voilà, et donc dans tout ce qu'ils peuvent montrer, je l'ai remis un petit peu ici, installer de façon visible des documents, des photos, des productions d'élèves s'ils veulent, des créations, des maquettes, etc. Moi je sais que j'ai 2 groupes cette année, donc j'ai qu'un seul ordi, ça va pas être simple, mais c'est vrai que sur au moins des groupes, je peux proposer par exemple de faire défiler sur mon ordi des photos qu'on a pris, des vidéos, des trucs qui se sont passés. Ouais, ça peut faire un petit truc en plus. Et sinon, je leur imprime en fait en couleur plein de choses que j'ai, des photos, des choses que j'ai vues, des productions d'élèves, pour aussi dégrossir un peu ce travail-là. Et moi, j'arrive pas du tout les mains vides, je m'occupe de tout le gros matériel, donc les gros feutres, les grosses affiches, des grosses fiches, vous savez, cartonnées, là, type du format raisin, je crois que ça s'appelle, voilà, des choses comme ça. Et puis des post-it, enfin bref, j'essaie d'amener le plus que je peux et voilà, et tout le monde y met sa petite patte, donc c'est souvent un bon moment. Donc ça va être pour préparer l'installation de leur stand, et puis le stand en lui-même. Ensuite, organiser la déambulation, toujours sur la même petite fiche. Ça aussi, c'est une proposition, ils font comme ils veulent, c'est pour les aider. Tout simplement, ils notent, moi je m'inscris dans la première rotation, je sais pas, on est 3-4 à se dire, ok, nous on va ensemble déambuler, voir les autres stands, et on reste sur la seconde partie, ou inversement en fait, voilà, c'est juste pour s'organiser au sein du groupe, et qu'on ne perde pas de temps, qui c'est qui y va, gna gna, machin, voilà, c'est juste, ils prévoient ça en amont, et on n'en parle plus. Mais une fois encore, ils font comme ils veulent, et des fois c'est très naturel, et il n'y a pas besoin de marquer, c'est une fois encore une proposition. Voilà, et ensuite, let's go, je pense que je vous ai rien mis d'autre, voilà, donc ensuite il y a la déambulation. Comme on a 85 personnes cette année, un stand ça prend quand même de la place. Les collègues ils utilisent parfois une table, 2 tables, des chaises, des bancs, des trucs, des affiches, des pans de murs entiers. On a carrément loué une salle des fêtes, une salle polyvalente. On la loue pas, on a eu la chance d'avoir une commune qui nous la prête, du coup, une commune de la Circo bien sûr, mais ça nous permet d'avoir un bel espace et que ce soit un moment sympa quoi. Moi ce que j'aime bien c'est que le colloque il reste pas assis pendant 3 heures, voilà, tout de suite on se met au boulot, on présente notre truc, ça fait un bon bilan et l'année dernière ça s'est vraiment super bien passé.
Et puis, une fois qu'on a fait ça, qu'ils ont les deux groupes, on switch et tout, bon, on fait, je vous ai dit, un petit quart d'heure de bilan, parfois même un peu moins, honnêtement. Alors, l'année dernière, on l'avait fait sous forme de post-it. Les collègues, ils notent. En fait, le post-it, ça a l'avantage de ne pas prendre la parole en public, parce que des fois, on a envie de dire des choses, que ce soit très positif ou très négatif. Bah, on n'a pas envie d'être catalogué, ou on n'a pas envie de juste de dire devant les autres ce qu'on pense. Enfin, voilà, on a le droit aussi, hein, et une pudeur ou une timidité aussi chez certains qu'il faut respecter. Cette année, je pensais proposer les deux. Donc ceux qui veulent, ils écrivent sur un post-it, ça a l'avantage en fait d'être anonyme aussi, hein, on ne demande pas qui a écrit quoi, on s'en fout. Nous le but c'est juste d'améliorer le truc l'année suivante en fait, c'est tout, et de voir un peu bah voilà leur ressenti, nous ça nous intéresse. Mais je pensais aussi peut-être, mais il faut que je vois avec l'équipe, leur laisser un temps s'ils veulent, bah, ils peuvent lever la main et on en discute ensemble. De toute façon, enfin, je vois bien l'année dernière quand il y a des choses vraiment négatives. En fait, ils nous l'ont déjà dit aux formateurs. Enfin, c'est pas à ce moment-là que les choses sortent. Et en fait, à ce moment-là, l'année dernière, c'était plus ce que vous pouvez voir à droite. C'était bah, maintenant qu'on a bossé sur ce truc, on aimerait bien, par exemple, l'année prochaine, dans le plan de formation, si vous pouviez penser à une formation bah, sur telle ou telle chose pour aller plus loin, ou où il y a même un groupe de formation que j'avais l'année dernière, enfin de constellation, pardon, qui a voulu poursuivre. Ils se sont dit, ok, cette année on était en constellation français, l'année prochaine on aimerait garder le même groupe pour continuer notre objet de travail en maths, parce que c'était faisable, hein, c'était le fameux groupe sur les ateliers, etc., enfin l'autonomie des élèves, et donc bah, ça a été possible parce qu'ils en ont fait la demande, et voilà, c'est un moment aussi où ils peuvent s'exprimer. Et après, dans les trucs marrants, enfin, nous, c'est un moment super sympa parce que bah, tout le monde se connaît dans la circo, les gens, ils sont super contents de se revoir. Et bah, nous, je sais que pour les constellations, pour les jours avec remplacement, bon, on en a eu qu'un cette année, mais quand même, on se fait un resto, quoi, à midi, clairement, avec le groupe. Enfin, voilà, c'est un moment aussi super sympa. Et donc, l'année dernière, sur les post-it, il y avait plein de gens qui mettaient «Ah, super, le resto, je recommande cette adresse et tout, moi j'ai super bien mangé.» Enfin, en fait, c'est un peu un moment où les gens, ils se lâchent aussi et ça fait du bien. Enfin, je trouve ça cool. Voilà, donc voilà, peut-être un peu post-it, peut-être un peu chacun s'exprime comme il veut. On verra, je verrai avec la team des formateurs. De toute façon, c'est pas moi qui décide toute seule, hein, c'est des propositions. Et puis voilà, merci à tous. S'il reste des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà, après on remballe les stands. Souvent ça prend peu de temps parce que chacun récupère ce qu'il a amené. Hein, donc celui qui a amené tel jeu, il récupère son jeu. Moi je récupère mes grandes affiches, mes grands trucs. On range les tables parce qu'on est 85, donc ça va hyper vite. Enfin, souvent ça prend 3 minutes. Et puis voilà. Et puis peut-être qu'on se fera une bouffe, on verra. Je sais pas comment on finit à midi. Voilà. Donc voilà, je sais pas si ça a répondu à toutes les questions sur le marché des connaissances, mais c'est comme ça qu'on l'a fait dans les grandes lignes l'année dernière, et c'est comme ça que je me vois bien le refaire cette année. Voilà, n'hésitez pas du coup si vous avez des questions encore.